Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, numéro 54, en date du 19 juin 2020. Au programme, alors, où est-ce que nous en sommes le 19 juin? Que nous disent les marchés US? Que nous dit la bourse sectorielle? Et puis également, il y a une surprise. Une surprise vous attend dans ce billet. Elle est quelque part. Vous aurez accès à quelque chose pour donner un supplément à ce numéro 54 du billet de la Bourse sans stress. En tous les cas, on attaque. Où est-ce que nous en sommes le 19 juin? Donc, on va commencer par le VIX. Je vous propose, on attaque directement par les graphes. Alors, le VIX. Donc, le VIX, vous voyez, on a eu tendance à remonter le 11 juin. On a une belle bougie, on est venu casser la moyenne mobile 50 jours, ici en noir, ok. Et pour l'instant, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, ici en rouge, ok. Et même si on est venu s'appuyer ici. Donc, une tendance baissière, on était sous le fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, et vous voyez comme quoi depuis, en tous les cas, ce jour-là, depuis le 10 juin, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Et là, vendredi, on a clôturé donc au-dessus de la moyenne mobile 50. Alors, le plus étonnant, c'est, on va se mettre ici en horaire, vous voyez, bon. Donc, vous voyez comme quoi la journée du 19, voilà, donc on a commencé, vous voyez, voilà, 19, voilà, tac, 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 tac. Et là, il y a eu un phénomène de réaction. On était venu ici s'appuyer sur la moyenne mobile 200 heures. Bon. Eh bien, déjà, sans faire aucune publicité, je ne suis pas là pour recommander quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'ai acheté donc un call 20 sur le VIX, ok, sur l'échéance de septembre, ok, parce qu'il y avait pas mal d'interest, open interest. Bon, donc des contrats ouverts, c'est ça que ça veut dire, ok. Et si en plus maintenant on regarde en 5 minutes, vous voyez comme quoi les dernières minutes, donc là on est 5 minutes avant la clôture, 10 minutes, 15 minutes, et vous voyez comme quoi, donc pendant la dernière demi-heure, ok, eh ben, le VIX a sacrément remonté. On est passé de 33, vous voyez, à carrément ici, donc 35. Bon, vous allez me dire 2, c'est pas énorme. Ben, quand même, ça fait quand même pas mal. Et surtout sur la dernière demi-heure. Donc, le fait d'avoir pris ma position d'achat de call, bon, ben, je le regrette pas. Voilà. Alors, on revient quand même sur. Voilà. Donc, qu'est-ce que va devenir le VIX? Le VIX, pour l'instant, il peut continuer à remonter, il peut consolider donc dans un range horizontal ou peut casser à la baisse. Il fera ce qu'il voudra. Mais en tous les cas, la dernière demi-heure de vendredi était relativement intéressante. Donc, on verra en début de semaine comment le cours va se comporter. On va comparer donc le court terme et le moyen terme, comme d'habitude. Donc là, le court terme et le moyen terme, vous voyez comme quoi on avait dessiné un rectangle. Alors même si ici on a eu tendance à quitter ce rectangle cassé, mais on est revenu l'intégrer. Voilà, bon, on est toujours dedans, entre le court terme et le moyen terme. Donc pour l'instant, on peut dire comme quoi vendredi, on a clôturé sous la moyenne mobile 10 jours, on est sous la moyenne mobile de la comparaison, on est bien d'accord, de la 200, et ici en noir de la 50, de la comparaison. Bon. Alors, on verra la semaine prochaine. On va comparer maintenant le SP500 par rapport au secteur de refuge XL. Alors, je l'avais évoqué, on avait ici quand même un sacré range qui date depuis un paquet de temps. Bon, on a quitté, on l'avait évoqué, au mois de mai, bon, voilà. Donc pour l'instant, on est toujours au-dessus. Donc maintenant, cette ligne sert de zone de support. D'ailleurs, on est revenu ici tester cette ligne ex-résistance qui est devenue support donc le 1er juin. Et on est reparti. On est reparti vers le nord. Et là, on est au-dessus de mon petit fil conducteur. La moyenne mobile ici de la comparaison 50 jours à croiser à la hausse la 200. Donc pour l'instant, on est dans le bon sens. Donc ça veut dire que le SP500 est plus réactif que le secteur des utilities. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai. On va voir ici, on va regarder directement, avant de voir les indices, XLU. Voilà. Bon, XLU, voilà, il stagne un peu. Donc, ça veut dire que le SP500 est plus réactif. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, maintenant, on va comparer le SP500 par rapport à l'or.
Alors, un secteur refuge de la peur, hein, l'or, etc. Bon. Donc, pour l'instant, vous voyez comme quoi, c'est pas très clair. Donc, on est venu ici tester la moyenne mobile ici 200, hein, 200 jours donc de la comparaison entre le SP500 et l'or ici, et puis rejet des prix, et puis on est reparti vers le sud. Bon, action, réaction, ok, et puis bah, là, vendredi, on a clôturé avec une belle bougie rouge et en dessous du cours de la veille, de clôture de la veille. Bon, et on a ici la moyenne mobile 50 jours de la comparaison, bon, qui est légèrement haussière, hein, quand même, qui a changé, hein, vous voyez, comme bon. Mais par contre, chose également intéressante, hein, ce qui s'est passé vendredi, si on regarde juste GLD, eh ben GLD, vous voyez, on est quand même, on est dans un range. On va le dessiner. On est dans un range, voilà, tac, voilà. Alors, il pourrait être un petit peu plus, voilà, on va le mettre là, tac, voilà, terminé. On est dans un range, alors je vais le même, voilà. Et c'est vraiment à suivre de près, puisque l'or, vous voyez comme quoi, on voit bien hein, la tendance déjà depuis un temps certain. Vous voyez, la tendance de fond de l'or, elle est quand même bien claire. Vous voyez, ici on a la 50 semaines, la 200 semaines, et on a quitté cette zone de stagnation qui a duré pendant un bon paquet de temps. Donc à partir, vous voyez, en juin, donc il y a un an, en juin 2019, ok. Je reviens ici en daily. Donc, c'est vraiment quelque chose à suivre, dans le sens où, vous voyez déjà, vendredi, on va se mettre en plein écran, voilà. Vendredi, vous voyez comme quoi, là, on a une belle bougie. Bon, on est au-dessus de la moyenne mobile, ici 50, ok, bon. Et si on casse cette zone hein, de stagnation, hein, cette zone de compression, eh ben, ce sera peut-être une prochaine étape de hausse. Voilà. Pour l'instant, on est toujours dedans. Alors, ça sert à rien de se précipiter, hein, ok. Il faut simplement attendre de quitter la zone des 164,80, ok, avec confirmation pour pouvoir prendre peut-être, si vous le souhaitez, une position sur l'or. Alors, on continue. On va maintenant comparer, voilà ici, donc les valeurs de croissance à travers l'ETF VUG par rapport au value à travers l'ETF VTV. Bon. Donc pour l'instant, vous voyez comme quoi, on est toujours, si on se met voilà, dans cette zone-là, on est toujours sur une phase de croissance. Donc sur les sociétés, sans jeu de mots, de croissance, au détriment des valeurs value. Bon. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous voyez comme quoi ici, on est quand même sur, hein, c'est une comparaison. On est ici sur des plus hauts. Donc, ça veut dire que les valeurs de croissance ont plus réagi que les valeurs value. OK, on est quand même sur un nouveau plus haut. Bon, voilà, voilà. Alors, on va regarder maintenant. On revient sur la présentation et on va voir donc les marchés. Donc, on va voir le SP500, le Dow Jones, etc., etc., comme d'habitude. Alors, on retourne voir voilà, les cours. Alors, on va se mettre en plein écran. Voilà. Alors, vous voyez comme quoi, bon, alors tout le monde parle hein, d'une reprise en V, etc. Oui, enfin, pour l'instant, bon, c'est bien un V qui est dessiné. Donc là, c'est bien le SP500 et je suis en daily. Bon. Vendredi, bon, on a clôturé quand même sous la moyenne mobile 10 jours. Si maintenant je vais regarder SPY, on va voir toutes les moyennes mobiles. Voilà. Bon, on a clôturé, vous voyez, sous la moyenne mobile 10 jours. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Et donc là, on est en phase, ce qu'on appelle en phase d'accumulation. Et là, vous avez la moyenne mobile 50 qui est sous la moyenne mobile 200 jours. Bon. Alors, demain, bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je pense en tous les cas pour l'instant. Bon, on risque d'avoir peut-être un retracement, de revenir tester la moyenne mobile 200 jours. Bon. Revenir peut-être ici même tester, vous voyez, les 296,60 qui va correspondre à la position en même temps de la moyenne mobile 50. Vu la bougie là, ça m'étonnerait pas. Bon, je n'ai pas la science infuse, mais en tous les cas, je le pense. Surtout si on regarde en plus
voilà, en horaire. Donc, vous voyez, en horaire, donc chaque bougie, ça représente 1 heure. Bon, ben voilà. Hein. On est sous la 10 heures, hein, la bleue, 10 heures. Et on a clôturé donc la dernière heure vendredi entre la 10 heures et ici la 50 heures. Bon, mais la 50 heures, elle est quand même baissière aussi. Et on risque de revenir. Vous voyez ici, vous avez la 200 heures. Donc tout ça, vous voyez, ça coïncide entre le daily et 1 heure, 1 heure, excusez-moi. Et donc on risque de revenir dans cette zone des 300, 325. On se remet ici, vous voyez, en daily. On risque de revenir, vous voyez, bah, là, certainement. Voilà, vous voyez, ici. Bon. Si maintenant on regarde, parce qu'on va pas tous les faire, hein, on va comparer, vous voyez, comparer les 4 indices. Donc là, on est, hein, je me mets ici en 6 mois. Bon, le seul sur 6 mois, c'est QQ. Là, il n'y a pas de nouveauté. Il y a 15 jours, je vous disais exactement la même chose. Les 3 autres sont négatifs. Et le petit dernier, c'est toujours le Russell 2000. Bon, hein, et le deuxième, c'est bien entendu le SP500. Bon. Mais par contre, si maintenant on regarde sur 3 mois, eh bien sur 3 mois, eh ben, vous allez dire, bon, bah, c'est une autre vision. Bah, les 4 indices sont bien positifs sur 3 mois. Bah, voilà. Alors, de temps en temps, il faut regarder également sur 3 mois, parce que bah, on travaille aussi parfois sur du très court terme. Ok, on travaille très souvent sur du court terme. Donc là, sur 3 mois, ce qui est relativement intéressant, c'est que c'est le QQ, bien sûr, toujours qui est en premier. Et on avait un premier qui ne l'est plus, puisqu'on vient de casser croiser à la baisse, donc le QQ, mais c'était sur 3 mois, c'était le Russell 2000 qui était en tête il y a quelques temps. Vous voyez, il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Donc, voilà pour les 4 indices. Alors, on peut voir juste peut-être le QQ, parce que c'est quand même un leader. Hein, voilà, on va voir donc les niveaux qu'il faut suivre. Donc, vous voyez, pour l'instant, bah, le QQ, il a fait des plus hauts. Bon. Là, vendredi, on clôture, bon, juste au-dessus, enfin sur la même ligne que la clôture de la veille. Bon. On est au-dessus de la 10 jours. La 10 jours est au-dessus de la 50 et la 50 est au-dessus de la 200. Bon. Donc pour l'instant, tout va bien. Et on est quand même bien sur des plus hauts historiques. Alors, on risque peut-être de revenir tester la zone, donc la moyenne mobile 10 jours, donc dans la zone des 242, 241, 80, voilà. Bon, il se peut. Si on regarde maintenant en horaire, hein, la clôture. Bon, vous voyez, on est pile poil sur mon petit fil conducteur, la 10 heures, vous voyez. Donc, pour l'instant, on est un peu en 1 heure, vous voyez, on est quand même en phase de compression. Bon. Alors, la compression fait comme quoi on peut casser le rectangle, donc par le nord, enfin vers le nord ou vers le sud. Bon, il y a ici la 50, hein, on est en horaire, 50 et ici la 200. Bon, donc le marché, il fera exactement comme il veut. Alors, on va regarder maintenant les secteurs. Alors, on revient sur la présentation. Vous voyez, on vient de voir les marchés, voilà. Alors, les secteurs sur 6 mois. Alors, là aussi, c'est très, très intéressant. Alors, les secteurs sur 6 mois. Alors, les secteurs sur 6 mois, bon, eh ben, pas beaucoup de nouveautés ici. Vous voyez. Donc, le premier, c'est toujours la technologie, ok. Le deuxième, c'est XLY, hein, donc c'est quand même important. Bon, là, vous avez tout ce qui est service, hein, télécom, ok. Et la santé qui est à 0%, hein, sur 6 mois, puisqu'on est là sur 6 mois. Bon, et tous les autres sont négatifs. Alors, on revient sur la présentation. Là, mon petit tableau pour ceux qui préfèrent le petit tableau. Donc là, on peut voir comme quoi, donc déjà sur la semaine, vous avez des sous-secteurs et des secteurs qui ont fortement progressé. On a les semi-conducteurs, ici la santé, ici les couches-culottes, hein, les consumer staples, ok, la construction de maisons, ok, et également ici les basic materials, donc XLB. Bon, ah bah d'ailleurs, à propos, vous voyez, à propos, je vous ai dit comme quoi on vous a fait un cadeau. Donc, ce cadeau, c'est un supplément de ce billet de la bourse en stress, numéro donc 54. Et pour obtenir le lien, eh ben, je vous montre comment on y va. Voilà. Alors, vous venez ici. Vous allez sur la page, voilà. Donc, sur ce billet numéro 54,
du 19 juin. Vous avez donc la vidéo qui est là, etc. Donc là, je suis sur YouTube. Ok, je descends l'ascenseur. Et si vous avez pas le commentaire, mais les descriptifs, et vous cliquez sur plus. Et sur plus, vous verrez tout en bas, ce sera marqué ici, lien vers le supplément numéro 56, le billet La Bourse sans stress. C'est notre cadeau de Michael et de moi. Je vous souhaite en tous les cas un bon visionnage. C'est pas le truc qui va chambouler la vie, mais c'est encore pas mal d'informations qu'on vous donne gracieusement et avec, en tous les cas, grand plaisir. Je reviens donc sur ma présentation. Alors, voilà. Donc, ce tableau, il nous dit également quelque chose d'intéressant. C'est que si vous voulez sur 3 mois, regardez bien sur 3 mois. Alors, bien entendu, il y a une forte remontée, mais sur 3 mois, tous les secteurs et sous-secteurs sont positifs. Il y aura peut-être une raison pour que ça descende. Ok, peut-être. Mais en tous les cas, c'est certainement une belle reprise en V. Et les marchés sont quand même bien boostés. On risque d'avoir peut-être une phase de stagnation, voilà. Mais bon, si vous voulez, il faut rester quand même prudent, soit, mais pas être négatif et voir le danger partout. Voilà. Alors, vous verrez dans ce supplément, je parle de quelque chose d'intéressant, c'est les matériaux de base. Donc, je vous laisse regarder ensuite cette vidéo, et c'est pour ça que j'insiste un peu sur XLB. Alors, on revient maintenant sur la présentation. Alors, on va regarder aussi quelque chose. Je vais aller vite quand même tac, voilà. On va se mettre ici quand même sur 3 mois. Vous voyez, je viens d'en parler. Donc là, c'est d'une façon graphique. C'est-à-dire, vous avez eu le tableau. Maintenant, je vous le montre d'une façon graphique. Et c'est vrai. Vous voyez, bon là, vous avez sur 3 mois celui qui a super boosté sur 3 mois, c'est l'énergie. Il n'y a pas photo. Vous voyez. Ok. Bon, pour l'instant, il a régressé. On est passé, vous voyez, de 85%. On est revenu ici. On est aux alentours des 58. Voilà, 58. Bon. Et tous les autres sont quand même positifs. Bon. Alors, il y a bien sûr des secteurs comme celui-là, les couches culottes. Bon, ça prouve comme quoi c'est le dernier. Vous avez les utilities. Là, donc, généralement, XLP et XLU, ce sont les secteurs refuges quand il y a un doute, une peur. Pour l'instant, croyez-moi que les gens ont moins peur. Voilà, c'est tout. On voit sur la baisse du VIX, etc. Donc, tout ça, c'est des probabilités qui viennent de notre côté. C'est pas la boule de cristal qu'on va avoir, mais c'est simplement l'ensemble des probabilités et qui va nous réconforter sur des choix et sur des prises de position. Alors, on continue. Alors, on va venir maintenant sur Finviz. Voilà. Alors, sur Finviz, donc sur 3 mois, là je suis sur 3 mois, regardez bien, ils sont tous verts. Alors là, vous pouvez aller faire votre marché. Vous voyez, même les minières, ça fait un bon paquet de temps qu'on en parle. Vous voyez, sur 3 mois, les minières. Donc là, 63% et ici 80% sur les juniors. Bon, elles sont moins liquides parce que plus petites, mais en tous les cas, bon, belle performance quand même. Vous voyez, on en a parlé. Bon. Et puis, on a des secteurs, vous voyez, bon, XLB, j'en parle, sur 3 mois, plus 38%. Bon, voilà, c'est bien. Bon. Donc, ils sont tous positifs et vous avez quand même l'embarras du choix pour diversifier et même XLB, ouais, regardez, les biotech, IBB, etc. Voilà. Bon, il y a de quoi aller faire son marché. Bon. Alors, on continue. Est-ce que il y a des secteurs ou ce secteur à suivre? Alors, on va pas tous les faire parce qu'il y a quand même le choix. Vous êtes quand même grand. Bon, je vais vous donner, moi en tous les cas, ce que je regarde de près actuellement. C'est tout ce qui est donc appareil, donc manufacturing, ok, avec un exemple, XTB, on peut même aller le voir. Et puis les véhicules de récréation, vous voyez, alors ça peut être les camping-cars, ça peut être, je sais pas, les quads, etc. On arrive, c'est l'été, etc. Les gens, ils ont été confinés, machin truc, ils ont envie, si vous voulez, de délirer. Bon, les hôtels, pour l'instant, peut-être la peur. Alors, le camping-car, c'est peut-être aussi un bon marché. Vous voyez, c'est le truc bête. Mais en tous les cas, le camping aussi, voilà.
tout ce qui est un peu appareil pour se déplacer, passer des bonnes vacances en famille ou à deux, ou etc. Alors, on va regarder déjà XTB. Non, XTB, non, KTB, excusez-moi. KTB, oui, si je commence comme ça, on va pas trouver la société. KTB. C'est un exemple, hein, je vous dis pas comme quoi il faut sauter à pieds joints, voilà, sur la société. Alors, c'est une société, pourquoi je la suis? Alors, déjà, elle a bien progressé. On a eu ici, donc, on peut même faire, vous voyez, allez, on va faire voilà, hein, Fibonacci, tac, on va se mettre ici, hop, voilà, tac. Donc, c'est une société qui a pas mal de volatilité. Donc, si vous voulez, il ne faut pas mettre tout votre argent là-dessus. Mais en tous les cas, vous voyez, on a retracé sur 61. Bon, alors certains vont me dire, ah, c'est trop. Ben, ouais, on a comblé en plus le gap ici. Donc, j'enlève là le Fibonacci. Bon, on remove. On est sous la 50. Ah, ouais. Mais la 200, elle est quand même bien plate. On est au-dessus. Alors, pour l'instant, faire tout de suite, non. Je pense que simplement, il faut peut-être casser une zone. On va venir ici, voilà. Vous avez ici un petit range. Voilà, vous avez un petit range. Donc, la moyenne mobile 200, elle a bien servi. Hein. Beau point d'appui, et puis on est reparti. Bon, si jamais on casse on va dire les 18,80. Et 18,80 avec confirmation, moi personnellement, je risque d'y aller. Voilà, tout simplement. Avec un premier objectif, si vous voulez, c'est déjà ici, ce niveau-là. Bon, 20,57. Et puis peut-être, regardez, peut-être plus haut. Alors là, on a un baissier. Ah, là, on a encore un gap baissier. Donc tout ça, ce sont des paliers qu'on risque peut-être de revenir. Donc là, on n'y va pas tout de suite, mais peut-être à suivre. Donc, l'autre société, c'est FUV. Voilà. Donc, société, vous voyez, qui, là, en plus, on était en horaire. Si maintenant, on est en daily. Vous voyez bien en daily, belle progression. On a cassé ici, donc ici, vous voyez, on a... Bon, je vais pas appeler ça une tasse avec une anse, hein, parce que bon, déjà, là, le cours, il avait tendance à baisser. Donc, si vous voulez, tasse avec anse, c'est quand le train est haussier. Bon, enfin, ça, c'est juste un petit rappel. Donc là, bon, on a une petite coupe, voilà, et puis on a cassé. Et là, on est quand même sur un beau train de haussier. La 10 jours, mon fil conducteur, je sais pas, c'est un beau petit message. On vient de croiser à la hausse la 200. Vous voyez? Bon. En plus, on est tranquille pour quelques temps. On a eu les earnings. Ça y est. Bon. Et qui sont meilleurs que estimés. Bon. Alors déjà, bon, c'est pas ça qui va vraiment changer radicalement le comportement du cours, mais enfin en tous les cas, les earnings sont derrière nous, donc on est tranquille pour quelques temps. Voilà. Donc là, c'est vraiment une petite opportunité. Et si on vient ici en weekly, vous voyez, donc c'est une société un peu rock'n'roll. Hein, je vous dis pas comme quoi, c'est le truc paisible et tout, mais en tous les cas, il y a peut-être du potentiel. Et je reviens ici. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a ici un petit rectangle. Donc, on peut casser donc à 3,66. Donc, dans ce cas-là, s'il y a confirmation, on peut y aller. Ou bien, on attend de revenir sur la moyenne mobile 10 jours pour prendre position parce que pour l'instant, on voit comme quoi la 10 jours, mon fil conducteur sert bien de fil conducteur. Voilà. Et si en plus, on a un petit doute, sur les volumes, donc FUV, donc je suis obligé de venir ici, voilà. Là, j'ai pas, pourquoi j'ai pas, alors ne bougez pas. On va se mettre là, FUV, voilà. Bon, vous voyez comme quoi les volumes, là je suis en daily, vous voyez, je suis en daily, vous voyez comme quoi les volumes sont en augmentation. Bon, et voilà, c'est quand même un bon petit signe, voilà. Donc, et si vous voulez trouver d'autres sociétés, on va aller là, tac. Tout ça, c'est du déjà vu. Vous voyez, je vais pas. Donc là, on va faire screener. Tout ça, je vais déjà indiquer. Vous venez ici dans industrie, et puis je vous ai dit par un, donc on va faire R, voilà.
Donc ça doit être là, R, oui, vous faites ça, et puis vous allez, voilà, tac, et vous cherchez. Et vous venez ici, chart, et puis voilà. Et vous piochez. Voilà, c'est un FUV, oui, bon, Do, voilà, etc. Donc voilà, je vous ai mis Harley Davidson, vous voyez, par exemple. Alors ça, c'est une plus grosse Harley Davidson, voilà. Bon, on arrive, c'est l'été, etc. Et pour les raisons purement psychologiques que je vous ai citées. Les gens, beaucoup ont été donc confinés, ils ont mal vécu et ils ont besoin de se défouler. Voilà. Alors, en tous les cas, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir.